son humanité. On bâtit le foyer avec l'humanité de la personne, pas avec le corps. On bâtit son avenir dans le foyer avec l'éducation de la personne et évidemment avec ton éducation aussi. Sans cela, vous vous marierez pour ne rien faire. Vous vous marierez pour ne rien bâtir. Aujourd'hui, à cause de certaines prédications, on fait croire aux jeunes que tu peux épouser n'importe qui tant que vous avez la même foi. C'est faux. Tu ne peux pas épouser n'importe qui même si vous confessez vous deux le nom de Jésus. Il faudrait que votre éducation ne soit pas trop lointaine. De cette manière, vous avez presque la même perception de vie. Sinon, face à certaines difficultés dans le foyer, vous serez incapable de les résoudre de la même manière. Il y aura trop de frustration. Celui qui a grandi avec les parents comme Ali et Foreman ne peut pas épouser une fille ou un garçon qui a grandi avec les parents comme Marie et Joseph. Je vais expliquer. Hein? J'explique. Hein? Qui connaît Ali et Foreman? Ah, toi tu es né en quelle année? 2004. Tu ne connais pas Ali? Ali Boumier. Ali et Foreman, des grands boxeurs. Si tu as grandi avec des parents, je parle de l'éducation, tu as grandi avec des parents qui se battaient et quand ils se battaient, c'est toi qui venais séparer. Maman laisse, papa, hey! Des fois même tu tombes, on te ramasse. Tu es habitué à la bastonnade. Il y a des garçons comme ça ici, et même des filles. Hein. Tu es habitué à la bastonnade. Toi, tu as grandi, donc votre famille, c'est un ring. Votre famille, c'est les rings. Tu as grandi comme ça. Vous vous battez, papa se bat, les pagnes de maman sautent, allez, tu récupères toi-même. Quand tu grandis comme ça et que tu viens à l'église, quand on dit, levons nos mains, regarde la douceur avec laquelle tu laves les mains. Quand on dit prions, oh Seigneur, mon sauveur. Douceur. Mais en réalité, au fond de toi, il y a la sémence de Ali et Foreman. La fille qui a grandi avec Marie et Joseph, je t'explique pourquoi c'est cet exemple. Parce que Marie et Joseph, quand Joseph ne voulait plus d'elle, ils se sont séparés tranquillement. C'est en fait l'image d'un couple qui, lorsqu'il y a des problèmes, ils arrivent à résoudre leurs problèmes dans la tranquillité. Une fille qui a cette perception de vie, avec toi, dans une même maison, ça finira par capoter. Parce que quand elle pense qu'il faut s'asseoir pour causer, toi tu veux engager. Quand elle dit, bon écoute, tu as mal fait, mets-toi, on va parler, tu la regardes, tu dis, tu joues avec un petit. Non mais chérie, mets-toi, on va d'abord parler. Je ne suis pas ton ami, je vais m'asseoir avec toi, on va causer quoi? Parce que vous n'avez pas la même éducation. Vous pouvez être dans l'intercession, vous deux, mais vous ne pouvez pas rester dans un même foyer. Vous allez détruire ce foyer. Vous allez détruire aussi votre avenir. On ne blague pas avec la destinée. Que quelqu'un me dise, j'ai une seule destinée. Tu ne réponds pas, toi tu as une destinée en brillant. J'ai dit que quelqu'un me dit, j'ai une seule destinée. Je ne la raterai pas au nom de Jésus. Tu ne peux pas rater ta destinée. Mais alors tu ne peux pas, mademoiselle, épouser n'importe qui. Tu dois voir d'où il sort. J'ai dit sans colère. J'entre maintenant dans les choses coléreuses. Les choses coléreuses. J'ai dit sans. Avant de te marier, mon frère, tu dois vérifier. Elle porte cette jupe-là. Elle a les make-up. Mais chez eux, ils vivent comment? Je parle et je dis à quelqu'un. Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire. Non, mais maman, même si quelqu'un vient d'une éducation trop lointaine, je peux la ramener. Mon frère, quelle preuve tu as que tu vas réussir? C'est le cœur de quelqu'un d'autre. C'est le cerveau de quelqu'un d'autre. Je t'ai déjà prêché ici, je t'ai dit. La femme est sortie de la côte et non du cerveau. C'est-à-dire, elle a son cerveau. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Non, Dieu a bien fait les choses. Dieu a pris la cote. Il n'a pas pris un neurone pour fabriquer la femme. C'est-à-dire, elle a un cerveau libre. Rien ne te garantit que tu réussiras à l'amener à ton niveau. On ne risque pas lorsqu'on n'est pas sûr de ce qu'on va recevoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle ou je laisse? Libala est à côté kandundate. C'est-à-dire, tu veux vendre les légumes, si tu vends, tu fais des pertes, bon, tu verras comment rattraper. Mon frère, dans le mariage, si tu échoues, tu viens chez nous, on va te dire, tu es cimenté, va devenir l'intercesseur de ta maison. Jusqu'à ta mort, tu resteras avec cette femme. Et donc, tu dois voir, ici à l'église, elle a le make-up, mais va voir là où elle habite. Va voir comment ils ont grandi. Comment ont-ils grandi? Ici, elle a un joli make-up avec des tissages là qui descendent comme ça, comme si elle était indienne. Tu te poses la question, elle est indienne ou elle n'est pas? Tu ne sais même plus d'où elle est. Mais quand elle te dit, non, je suis Mukongo, hey, avec des cheveux lisses comme ça. Mais quand tu vas là où elle a grandi, tu constates là-bas, que là-bas c'est le Sarajevo, c'est le Kosovo. C'est-à-dire que là-bas, on ne dit même pas, quand on se réveille, chacun, ce sont des mouches. Chacun va dans son sens. Même bonjour ne sort pas. On ne se dit pas bonjour. Toi, tu sors d'une famille où quand papa se lève, papa te dit bonjour, tu vas bien ma chérie? Oui, ça va. Où vas-tu avec ce genre de gars? C'est qu'il a reçu. On est les fruits de nos origines. D'où il vient, ça va se reproduire dans votre foyer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Attention avec qui tu veux embarquer dans l'histoire de ta vie. L'histoire de ta vie est chère. L'homme que tu veux épouser, tu dois savoir quelle est son éducation. Comment ils ont grandi. Qu'est-ce qu'il peut tolérer et qu'est-ce qu'il ne peut pas tolérer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a un homme, un serviteur de Dieu, un jeune pasteur, qui se marie. D'ailleurs, jusqu'à ce matin ici, sa femme était en train de pleurer. Se marie. Mais oui. Et après quelques semaines, ah Seigneur, que les filles me disent, on entend. Il faut savoir que l'éducation d'un garçon ou d'une fille ne se révèle pas par ses dires. Il faut aller faire un tour. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi, mon frère, tu as courtisé une fille ici à l'église, tu t'es limité seulement à l'église, tu l'accompagnes seulement à l'arrêt. Et tu veux l'épouser. Un jour, prends la moto, va là-bas. Un jour, il faut aller là où il vit, là où elle vit. Ce jeune serviteur s'est marié et 2 semaines après, la fille commence à pleurer. Elle appelle. Elle dit, cet homme, ce garçon il n'est pas pasteur. C'est un faux pasteur. Ce garçon n'est pas pasteur. Je vous dis, hein. Oh, mais comment ça, il est faux pasteur? Nous, on connaît, il est pasteur. Non, maman, il est faux pasteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, maman, il me bastonne alors que je suis enceinte. Il me tape. Écoute-moi très bien, mademoiselle. Je t'aime. Chouchou. Coucou. Noix de coco. Noix de cola. Ces choses-là, c'est bien. Mais il faut aller au-delà. Il faut savoir avec quel type d'éducation tu t'embarques. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Parce que ça finira par définir quel type de foyer vous aurez. Que l'Éternel vous épargne. Il faut faire la part des choses. On peut aimer quelqu'un, on peut apprécier quelqu'un, on peut vouloir vivre avec quelqu'un, mais il faut vérifier. Est-ce que vos éducations ne sont pas trop éloignées? Il y a des choses qu'on ne rapproche pas. Ça ne va pas marcher. Ne te laisse pas tromper par la beauté. Ça, à l'intérieur, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a un trop grand écart. Je donne un exemple. Je ne vous demande pas de lever la main, parce qu'il est préférable que tu ne lèves pas. Les garçons qui ont grandi sans père, qui ont grandi qu'avec maman parce que la vie a eu ses circonstances. Ces garçons-là font partie des garçons les plus capricieux. Ils sont très capricieux. Ça veut dire, un petit problème comme...
Il boude. Un petit problème, vous vous êtes disputé un peu comme ça, il boude. Il ne va pas t'écrire, il attend que toi, la fille, tu commences. Bébé, ça va? Lui, vraiment, il est vraiment bébé. Ça veut dire quelqu'un qui a grandi comme ça, il n'y a pas que ça. J'avais dit sans tabou. Quelqu'un comme ça, non seulement il est capricieux parce que papa n'était pas là, il a été très dorloté par la mère, qui a essayé de jouer les deux rôles, mais c'est aussi un garçon qui n'a pas de repère masculin. Et comme il n'a pas de repère masculin, ça sera un garçon qui sera trop exigeant. Il va commencer à t'exiger des choses au-delà de la normale. Un garçon comme ça qui se marie, si l'église ne l'aide pas, s'il n'a pas des hommes qui l'aident, voilà pourquoi il faut souvent prier pour votre pasteur. Il faut souvent prier pour lui, prier pour son épouse, parce que le travail qu'il accomplit sur vous, vous ne pouvez pas le mesurer. Si on n'aide pas un garçon comme ça, ça sera un garçon qui, même lorsqu'il est marié, et quand il n'a pas de travail, il ne s'inquiète pas. Il attend que la deuxième maman lui prenne en charge. Quand il travaille, il se plaint. Vous voyez les gens des garçons qui se plaignent quand ils travaillent. Il vient du travail, je suis fatigué, je travaille trop dans cette maison ici, je travaille trop. Mais tu dois trop travailler. Tu es l'homme de la maison, tu dois trop travailler. Mais vous voyez certaines attitudes se manifester. Pourquoi? L'éducation, d'où il sort, c'est ce qu'il a reçu. Ce n'est peut-être pas de sa faute, certainement pas d'ailleurs, mais c'est le moule dans lequel ce garçon a été. Et un garçon comme ça ne peut pas épouser n'importe quelle fille. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'écart éducationnel ne doit pas être trop grand. Que Dieu m'aide à ne pas déborder. Hein? Et dans cette affaire d'écart ou de creux éducationnel, il y a aussi un autre point. L'écart du niveau social ne doit pas être grand. J'aime le silence. On avait dit sans colère. Lorsque l'écart du niveau social est très grand, ce n'est pas l'onction qui répare ça. L'onction ne remplace pas l'éducation. C'est comme ça que nous avons des hommes avec l'onction, mais très mal éduqués. Et qui créent des dégâts. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même le fait d'être marié et d'attraper la femme d'autrui à l'église alors que tu es pasteur, c'est quoi? L'éducation. L'onction ne remplace pas l'éducation. Tu peux couler l'onction ici, tu peux même vomir le feu. Mais si ton éducation est biaisée, tu vas créer des dégâts. Un grand écart dans le niveau social crée aussi des problèmes parce que vous n'avez pas la même perception de vie. Ce que l'autre trouve normal, toi tu trouves que c'est l'élévation qui doit te pousser à quitter l'église. La femme, elle trouve que c'est normal. Dieu a fait grâce. On a acheté une voiture. Parce que vous êtes, là je parle de, vous êtes déjà mariés. Vous avez acheté une voiture. Elle dit gloire à Dieu. Dieu nous a fait grâce. Parce qu'elle, elle a grandi avec. Mais toi, j'ai dit sans colère. Il ne faut pas me regarder comme ça. Maintenant, toi, tu sors d'un endroit qui n'a pas de nom. D'un quartier où il n'y a pas le nom. Tu sors de là, Jésus t'a fait grâce. Le jour où vous achetez la voiture, ta femme considère que Dieu nous a fait du bien, mais elle trouve ça normal. Toi, pour toi, l'élévation. Quand tu prends ta voiture, tu entres avec, tu mets ça sur un pagne. Que personne ne touche. Parce que la seule voiture que toi tu as vue dans ta famille, c'est la tienne. Vous n'avez pas la même perception de la vie. Oh, ce sont des choses qui dérangent, mais qu'on n'ose pas dire. Ce sont des tabous qu'il faut briser.
Ce n'est pas en vain que dans la royauté, on veille à ce que les princes n'épousent pas n'importe qui. C'est d'abord une question éducationnelle. C'est parce que l'éducation de l'homme, de la femme dans le foyer, c'est l'éducation qu'auront les enfants. On voit déjà l'avenir. Le mariage, ce n'est pas que vous deux. Le mariage, ce n'est pas qu'être avec une femme que tu aimes. Le mariage, c'est aussi les enfants qui doivent être éduqués. Et lorsque l'écart est trop grand, on n'arrive pas à voir les choses de la même manière. Je connais un couple qui a été brisé à cause du café. Ça a été brisé à cause du café. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. La colère a déjà commencé à monter. J'avais dit sans colère. À cause du café. C'est-à-dire, la femme s'est mariée à un homme, mais la femme avait grandi dans une certaine opulence. Elle s'est mariée à cet homme, elle a dit c'est l'amour. L'amour est sans frontières. L'amour est sans limite. L'amour est sans barrière. Mais, frère, l'amour a des barrières. Il y a des barrières que si tu franchis ces barrières, on va te ramasser à la petite cuillère. Vous avez dit sans tabou, non? Vous vous êtes créé des problèmes. Ils se sont mariés. Alors, la famille de la fille avait l'habitude d'organiser des petites réceptions de famille le week-end. Et là-bas, on y allait, les femmes avec leur mari. Et cette fille aussi est allée avec son mari. Arrivée là-bas, c'était l'heure maintenant d'être à table. On prend le repas. Le papa est assis, le papa de la femme. La maman avec les autres gendres et les sœurs de la fille à table. Et on a servi, il commence à manger. Et directement, celui qui servait venait, il met des tasses pour prendre un peu de café pendant le repas. Le gars, on lui a mis la tasse. Il a regardé. Hey! Oh, biloko mindele. Je parle ou je laisse? Je parle ou j'ai énervé quelqu'un? Et puis, la fille a fait semblant. La fille a tapé un peu à l'épaule là. Elle a tapé. Elle a fait semblant. Le papa aussi, tout le monde s'est débrouillé pour faire semblant. Et les garçons, frère, tu sais que quand tu sors de quelque part, donc le gars là, toujours le problème éducationnel. Comme on ne lui a pas appris que frère, à certains moments quand on te fait des signaux, il faut le laisser. Ça aussi c'est quoi? L'éducation. Il y a des gens qui ont grandi sans ça. Ils ne savent pas que si on te fait des signes, même des yeux là, ça veut dire que aux autres déconner. Le gars, on lui fait des signes. Alors lui là-bas, n'est-ce pas chérie? Tu dis quoi? Oh, ça c'est quoi? On lui dit c'est un peu de café. Et ça c'est la maman, la belle-mère maintenant qui dit non c'est un peu de café juste pour la digestion. Et maman, moi je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Tout le monde était choqué à table. Les gens regardaient. Maintenant finalement personne ne pouvait cacher ça. Ils se sont mis à se regarder entre eux. La fille, la femme de l'homme, mouillée de honte. Et puis elle lui dit calmement, elle dit non chérie, si tu ne veux pas prendre, tu peux laisser. Tu n'es pas obligé de prendre. Ah non, je vais essayer. Donc c'est-à-dire frère, Azoka ta film était. Donc il continue le film d'horreur. On est en train de trouver des moyens pour interrompre, mais non, lui non. Il continue. Et puis, il prend encore la tasse. Il dit, hey, c'est chaud. Alors, ah. Et puis, par scandale, c'est comme si vous savez, comme on dit des fois, les diables, il aide certaines personnes. Pendant qu'il essaye de prendre son café chaud là, il y a un petit enfant dans la famille. Les enfants ne manquent pas. Les petits enfants qui rôdent dans la famille là, qui foutent la honte aux gens. L'enfant là, il vient là, il dit, tonton, mais comment tu vas faire si tu montes dans l'avion? Et lui, le tonton, hé, dans l'avion, je ne peux pas monter. Je vais mourir là-bas.
La femme a regardé. Elle a dit, papa, je crois qu'on doit rentrer. La femme lève son mari, dit, chérie, on rentre. Parce que pourquoi elle est partie? Parce que pendant tout ce temps, les maris des autres en train de se moquer. Ses propres sœurs en train de se moquer. Il n'y avait que son père qui était là, qui regardait. Ils sont sortis. Et quand ils sortaient, la femme était déjà fâchée. Et le gars, ah chérie, les lotoliers bilou ramindel. Donc il évolue. Je dis, lorsque l'écart social est trop grand, il y a des frustrations. Il y a des problèmes qui commencent à déranger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses qui commencent à léser. Parce que ce qui est normal dans le monde de l'autre n'est pas normal dans ton monde. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce qui est normal, il y a une autre sœur qui peut dire non, chérie, donne-moi un peu l'argent, on va acheter du pain. On va prendre le déjeuner. Toi, tu prends 5 000 francs, tu lui donnes. Il dit non, mais chérie, c'est pour le déjeuner. Mais je t'ai donné 5 000 francs. Là-dedans, il y a le thé, il y a les pains. Il dit, mais chérie, le déjeuner, ce n'est pas le thé et le pain. Il faut un peu de fromage, un peu de jambon, un peu. Maintenant, toi, tu regardes, tu dis, pourquoi? Ngana kola bongote, na bogarte. Est-ce qu'on se comprend? Je connais un couple qui a eu un autre problème, c'est maintenant au niveau des enfants. C'était tellement chaud qu'ils étaient obligés de nous chercher. La femme a dit, moi, mes enfants vont étudier dans telle école. L'homme a dit, niet. Pourquoi? Ils vont étudier dans cette école-là. Moi, j'ai étudié dans une école où on se mettait à terre. N'est-ce pas que je suis intelligent? Ils vont étudier seulement. La perception des vies n'est pas la même. La femme dit, non, on va se battre même si c'est cher, que les enfants étudient dans une bonne école. Non, pourquoi? Ils vont étudier dans cette école là-bas. Là où le professeur lui-même dit, le pastèque. On dit même le prof lui-même, il ne sait pas trop placer les articles. C'est là où le papa veut que les enfants grandissent. Pourquoi? Dans son monde à lui, c'est normal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque l'écart est trop grand, cet écart social que nous banalisons, même pas, nous ne banalisons pas, nous taisons cela. Pourquoi? Parce qu'on dit non, mais on est frères dans le Seigneur. On est frères dans le Seigneur, mais on n'est pas obligé d'être mari et femme. On est frères dans le Seigneur, retrouvons-nous au ciel. Mais réussissons sur terre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelqu'un qui se pose la question, mais maman, maintenant dans la Bible, maintenant, si on veut prendre la Bible, moi je suis très bibliste. Écoute, David a été pris derrière quoi? Ah, j'aimerais avoir des réponses. Je sais qu'ici on lit la Bible. David a été pris derrière quoi? Les brebis. Dieu l'a pris pour faire de lui quoi? Un roi. Mais avant qu'il ne soit roi, il était porteur d'armes de Saül. Pourquoi Dieu l'envoie là-bas? Parce qu'il doit apprendre ce que les brebis n'apprennent pas. Il doit apprendre ce que la forêt n'apprend pas. Joseph a quitté chez son père pratiquement préadolescent, vendu par ses frères. Mais quand il est vendu, la destinée de Joseph était ses rêves. C'est-à-dire, ses frères doivent s'incliner devant lui. Mais pour que Joseph devienne ministre, en quittant ce Jacob préadolescent, il n'a presque rien appris. Même s'il a grandi avec un papa riche, mais il n'a pas eu l'éducation des nantis. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il doit passer par Potiphar. Potiphar est celui qui a appris à Joseph comment on se tient, comment on parle quand on est chef. Je n'ai pas entendu les amens. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, non, il faut que je me lève. C'est-à-dire, Joseph, il n'a rien appris, il était préadolescent. Mais lui, il doit être ministre en Égypte. Et l'Égypte, ce n'est pas n'importe quoi. L'Égypte, c'est la grande puissance de l'époque. Et pour ça, ça doit être un homme qui est bien fait. Mais pour qu'il soit bien fait, il doit apprendre de quelqu'un qui a aussi de la hauteur. Et Dieu lui fait passer chez Potiphar. Là-bas, Potiphar lui apprend petit. Écoute, quand on dirige les gens, on se tient comme ça. On parle comme ça. On ne marche pas avec les dos courbés comme quelqu'un qui veut tomber. On se tient droit. On fait ceci. C'est comme ça que Joseph, quand il est devant Pharaon, Pharaon dit, il a non seulement l'intelligence, mais il a la carrure.
Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il a quoi? La carrure, mon frère. Lorsqu'il n'y a pas la carrure face à certaines choses, même face à ta propre destinée, il y a des choses que tu vas rater si tu n'as pas la carrure. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et donc, il faut tenir compte de ça. Tu aimes cette fille, c'est bien. Mais est-ce que cette fille saura s'adapter à l'éducation qu'elle va trouver chez toi? Est-ce que les symbioses de vos éducations, est-ce que ça va produire quelque chose de bon? Ce n'est pas au nom de la foi qu'il faut fermer les yeux face à cette réalité. Parce qu'il y a des couples qui se brisent tous les jours parce que l'écart est trop grand. On doit tenir compte de ça. On doit tenir compte de la compatibilité éducationnelle et on doit tenir compte de certains creux. Éviter ces genres de creux. Je donne un autre exemple pour terminer. Esther, la Bible nous révèle qu'elle était une petite orpheline. Elle a été parrainée, éduquée par son tuteur qui était son cousin. Mais cette femme qui sort du néant, elle devient reine. Des fois, il y a des filles qui me donnent cet exemple et disent, maman, mais regarde Esther, elle sortait du néant, elle est devenue reine. Alors j'ai dit ceci, est-ce que vous savez comment est-ce que le foyer royal se passe? Toi, tu crois que ton foyer, c'est le foyer royal. Le verset, la parole de Dieu nous relate elle-même que Esther, quand Mardochée lui dit, va intervenir auprès de ton mari. Qu'est-ce qu'Esther dit? Je cherche les lecteurs de la Bible, ils sont où? Les jeunes lisent la Bible, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Esther dit à Mardochée? Je vais mourir. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas appelé. Je ne me présente pas devant lui comme je veux. Dans la royauté babylonienne, le roi avait sa femme, la reine, et plusieurs concubines. Donc il pouvait voir sa reine même une fois par 3 mois ou par 5 mois. Il ne vivait pas une vie de proximité avec la reine. Toi, c'est ça que tu vas vivre. Je m'adresse à cet homme-là et à cette fille qui croit que maman, la reine Esther aussi est là. Toi, c'est ça que tu vas vivre. Toi, tu vivras avec ton mari. Tu vivras avec ta femme une vie de proximité. Vous allez partager des idées. Mais si cet écart est trop grand, vous ne saurez même pas vous accorder pour avancer. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes couples mariés. Ils sont seulement souriants sur Facebook. Le grand mensonge qu'on a organisé pour certains chrétiens aujourd'hui, Facebook. Lorsqu'ils postent des photos, ce sont des photos. Mais en réalité, ce sont des gens qui souffrent à l'intérieur. Il y a des couples, des jeunes couples, des chrétiens comme vous. Mais dans leur mariage, l'homme est en train de vivre sa vie, la femme vit sa vie. Dernièrement, je parlais avec une jeune fille, bon, une jeune dame, puisqu'elle est mariée. Elle me dit, maman, lorsqu'on s'est mariés, ça on ne vous l'a pas dit, mais 6 mois après notre mariage, 6 mois, pas 6 ans, pas 2 ans, 6 mois après, on a fait séparation de corps jusqu'à aujourd'hui. Ils ont 2 ans de mariage. Le problème, ce n'est pas l'adultère de qui que ce soit. Le problème, ce n'est pas des choses mystiques. Le problème, c'est l'incompatibilité éducationnelle. Il y a une incompatibilité éducationnelle qui les empêche d'avancer ensemble. Et la femme est presque sûre qu'elle doit quitter cet homme. Le silence doit être brisé. La foi, c'est bien. L'onction, c'est bien. Mais l'éducation, à 2, c'est ce qui bâtit le foyer et qui impose la paix. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alors nous allons passer à la série des questions. Nous allons prendre 5 frères et 5 sœurs. Et il y a des micros qui vont passer. Vous avez une question, une préoccupation. Et pendant ce temps, on va gagner le temps. En même temps, les membres du protocole vont se tenir là. Nous allons offrir au Seigneur et puis bénir en même temps la parole. Vous avez des questions. Les micros sont là. Levez juste votre main, gauche ou droite, et vous aurez le micro. Donc le frère Jacques et le frère Israël.
pour cela. Voilà, et en même temps, nous offrons au Seigneur et nous bénissons cette parole. Pour la première personne qui lève la main, on lui donne le micro et il va poser la question. Approchons s'il vous plaît, offrons au Seigneur. Approchons s'il vous plaît. Et après les offrandes, nous allons prendre la première personne. Vous avez une question en rapport avec ce que Pasteur Joël a exposé ce soir. Elle va répondre, elle est disposée à répondre à toutes les questions ce soir. Et puis nous allons clôturer. Elle va prier pour nous et déclarer sur nos vies. Et puis nous allons partir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous. Alors, ma question est la suivante. Faut-il nécessairement ou obligatoirement tenir compte des origines d'une personne, même si elle est différente de sa famille ou de membres de sa famille? Je vais m'expliquer. Vous avez dit que quand tu fréquentes une personne, il faut faire des tours chez elle pour voir comment ils vivent en famille. Ça, c'est vrai. Mais il se peut que tu ailles chez quelqu'un et que tu trouves que les membres de sa famille sont des mauvaises personnes, mais en étudiant la personne, elle est bonne. Ou même que tu trouves que les membres de sa famille sont des bonnes personnes, mais après, tu vas te rendre compte que la personne est mauvaise. Je vais donner un exemple. J'ai une amie à l'université. Elle est une fille des églises où on porte des longues robes là et on ne tresse pas les cheveux et tout. Alors, son fiancé, la famille de son fiancé l'avait conseillé d'épouser cette fille-là parce qu'elle est branhamiste, voilà. Mais moi, je connais la fille. C'est une amie à moi. Elle vit une mauvaise vie. Je ne dis pas qu'elle est prostituée, mais elle est dans des relations louches. Et malgré qu'elle est avec son fiancé, elle les trompe et tout ça. Nous, on le sait. Alors, je me dis, une personne comme ça, tu vas vers elle parce qu'elle est dans une bonne communauté, dans une bonne famille, mais en réalité, elle-même, ce n'est pas une bonne personne. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez? Doit-on tenir compte du comportement de la personne elle-même, d'abord à 70% et voir sa famille après, ou on doit vraiment nécessairement tenir compte d'abord de sa famille avant de la personne elle-même? D'accord, je réponds tout de suite, c'est mademoiselle, hein, à ta question pour dire ceci. On tient compte d'abord, je réagis par rapport à la dernière question. On tient compte d'abord de là où la personne sort. C'est que la personne est devenue. Et là maintenant, je veux chuter vers ce que tu viens de dire. Elle peut être bonne étant au milieu des mauvais frères. Quand une personne est bonne, alors que tu as l'impression que sa famille, c'est autre chose, c'est peut-être les résultats du renouvellement de l'intelligence due à la parole de Dieu.
Cette personne, donc, est devenue une autre personne par rapport à sa nature profonde. C'est-à-dire, elle a subi une transformation. Mais tu dois savoir ceci. D'où la personne sort et le moule qui a façonné cette personne pendant autant d'années.